Quand Raphaël, mon fiancé, a décidé de mettre fin à notre mariage à seulement 1 mois du grand jour, en prétextant qu'il n'était pas prêt, j'ai été submergée par le sentiment que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Nous avions perdu environ 35 000 dollars, environ 6 400 €, en dépenses irrécupérables, 150 faire-part de mariage avaient déjà été distribués, et ma somptueuse robe de mariée reposait dans l'armoire, servant de douloureuse statue à mon échec imminent. Cependant, la vraie et corrosive douleur n'a fait surface que 2 mois plus tard, lorsque j'ai découvert qu'il était en couple avec ma propre sœur, Giovanna. Le coup fut encore plus dur en réalisant que toute ma famille était au courant et soutenait ouvertement cette trahison. Je m'appelle Isabella, et ceci est la chronique de la façon dont j'ai réussi à reconstruire ma vie professionnelle et émotionnelle, et comment j'ai assisté à la perte de tout ce que mon ex-fiancé et ma sœur avaient bâti. Tout a commencé 5 ans plus tôt. J'ai rencontré Raphaël lors d'un congrès sur l'innovation, et en moins de 3 mois, nous étions amoureux et en couple. Il était au début de son parcours, venant d'ouvrir une petite boulangerie artisanale, travaillant simultanément comme boulanger et vendeur. Son ambition et sa passion pour le métier étaient contagieuses, et j'ai été instantanément charmée par son humilité et sa détermination. J'étais dans le domaine de la publicité et du marketing digital, un travail technique que j'exécutais avec une grande efficacité. Lorsque Raphaël m'a confié les difficultés à attirer la clientèle pour la Rafa's Bakery, j'ai immédiatement proposé mon aide. J'ai créé le design du menu, géré les médias sociaux et structuré des campagnes de promotion. Tout cela, je le souligne, sans rien lui facturer. C'était un cadeau d'amour. La boulangerie a décollé. En seulement 2 ans, Raphaël a inauguré sa 2e unité. La 3e année, le 3e magasin. La Rafa's Bakery est devenue un nom reconnu dans la région. J'ai continué à gérer tout le secteur marketing, sans frais pour lui, mu par l'amour et le désir sincère de le voir prospérer. La 4e année de notre relation, il m'a demandé en mariage, et j'ai accepté avec des larmes de joie. Nous avons commencé la planification. Le lieu, le traiteur, la robe de rêve qui m'a coûté 6 000 $, environ 1 100 €. Nous avons distribué les 150 faire-part. Nous avons organisé la Cha de Panella, fête prénuptiale pour les cadeaux de maison, et reçu de merveilleux cadeaux. Les préparatifs ont consommé beaucoup de mon temps et de mon argent. Puis, à 30 jours de la date fixée, Raphaël est apparu dans mon appartement. Son visage était inhabituellement sérieux, distant, et ma poitrine s'est serrée. « Isabella, nous devons parler », a-t-il dit. Ce furent les mots les plus redoutés. « Je ne peux pas me marier. Je ne suis pas prêt. Je suis désolé. » Ainsi, de façon abrupte, 5 années de relation ont été pulvérisées, à seulement 1 mois de l'hôtel. « Comment ça, tu n'es pas prêt ?» Ma voix est sortie faible, presque inaudible. « Raphaël, c'est dans 1 mois. Tout est payé, les invitations ont été envoyées. Je sais tout cela, Isabella, mais je ne peux tout simplement pas continuer. Ce ne serait pas juste pour toi, » a-t-il répondu avec une froideur que je n'avais jamais vue. « Juste ?» ai-je hurlé. « Me laisser tomber à 30 jours du mariage, c'est ce que tu appelles juste ? Ma décision est prise. Pardonne-moi, mais je dois y aller. » Et il est parti, sans offrir d'explication cohérente, sans me donner le temps d'absorber le choc. La porte s'est fermée, et avec elle, tout mon monde s'est effondré. Pendant les 3 jours suivants, j'ai été en deuil total. Je ne mangeais pas, ne dormais pas. Je pleurais juste sans cesse. Ensuite est venue l'humiliation encore plus grande. Informer tout le monde. J'ai dû appeler 150 personnes, une par une, pour annoncer que la célébration était annulée. Chaque appel était un coup de poignard dans mon cœur. Et le sentiment d'entendre la pitié dans la voix des gens était ce qui me détruisait le plus. La robe de mariée sur mesure n'a pas pu être retournée, restant dans l'armoire, un rappel constant de ma tragédie personnelle. La compte de la salle de réception, un montant de 18 000 $, environ 3 300 €, s'est évaporé. Les cadeaux de l'achat de Panella ont dû être rendus un par un, et chaque livraison était une nouvelle vague d'embarras. Je voyais la pensée dans les yeux de tous. La pauvre, elle a été abandonnée. Je suis restée enfermée chez moi pendant 2 mois, en congé maladie, refusant les appels, mangeant à peine. C'est alors que mon amie, Luana,
est apparu par surprise, utilisant sa copie de la clé. « Bella, ça suffit. Tu vas te lever de ce lit maintenant. »« Laisse-moi tranquille, Luana. J'ai besoin de souffrir. Je ne te laisserai pas. En fait, tu as besoin de faire face à ça. » Elle m'a montré l'écran de son téléphone avec une expression sérieuse. C'était le profil de Raphaël. Il y avait une photo de lui enlacé avec une femme, tous deux souriants. La légende disait « 2 mois de bonheur ». J'ai arraché le téléphone de sa main. En regardant le visage de la femme, tout mon corps s'est paralysé. C'était Giovanna, ma sœur. « Non », ai-je murmuré dans un souffle étouffé. « Ça ne peut pas être vrai. Je suis désolée, Liv, mais tu méritais de connaître toute la vérité. » J'ai commencé à faire défiler le fil d'actualité avec des mains tremblantes, photos dans des complexes hôteliers chers, voyages de week-end, grands sourires, baisers échangés. 2 mois de couple, exactement la période depuis que Raphaël avait annulé notre mariage. L'excuse qu'il n'était pas prêt était une sale farce. Il était avec ma propre sœur. J'ai appelé Giovanna immédiatement. Elle a hésité à répondre, laissant la sonnerie 3 fois. « Salut, Liv, ça va? Tu sors avec Raphaël? » Suis-je allé droit au but? Silence. « Giovanna, j'ai posé une question. Tu es avec mon ex-fiancé? » « Écoute, Liv, j'allais te le dire à un moment plus calme. » A-t-elle tenté de se justifier? « Tu es en couple avec mon ex-fiancé? » ai-je crié, effrayant Luana. « Bella, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » a-t-elle imploré. « Alors, explique-toi. » J'ai toujours ressenti quelque chose pour lui, d'accord? Depuis que vous avez commencé. J'ai essayé de lutter contre ça, mais après que vous ayez officiellement rompu, nous nous sommes rapprochés. C'est arrivé naturellement, tu comprends? Naturellement? Ma voix a tremblé de fureur. Naturellement? Il m'a jeté il y a exactement 2 mois, Giovanna. L'amour ne choisit ni l'heure ni le lieu. Liv, a-t-elle répondu, la voix légèrement défensive. J'ai raccroché avant d'exploser. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé ma mère, dans l'espoir qu'elle ne soit pas au courant, ou que, du moins, elle me soutienne. « Maman, Giovanna sort avec Raphaël. Tu le savais? » Une longue pause révélatrice. « Oui, ma chérie. » J'ai eu l'impression qu'on me poussait dans un abîme. Et tu n'as pas pensé que tu devrais m'avertir? Je ne voulais pas te causer plus de souffrance, Isabella. Maman, elle m'a pratiquement volé mon fiancé. Comment est-il possible que tu le saches et que tu ne m'aies rien dit? Isabella, les choses ne se sont pas passées comme ça. Giovanna a toujours eu un faible pour Raphaël, et elle a juste attendu que vous rompiez. Ce n'est pas sa faute ce qu'elle ressent. Attendu? Maman, il n'y a que 2 mois qu'il a tout arrêté. L'amour n'obéit pas à un calendrier, ma chérie. Tu dois mûrir et tourner la page, continuer ta vie. Surmonter? Ma sœur est en couple avec l'homme qui m'a abandonnée 1 mois avant notre mariage. Tu es excessivement dramatique, Isabella. Giovanna a aussi le droit d'être heureuse, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas ce droit? Bien sûr que si, ma belle. Mais dis-moi, que peux-tu y faire? Raphaël ne t'aime plus. Le mieux est d'accepter la réalité. J'ai raccroché. J'ai appelé mon père, espérant qu'il aurait une vision plus claire, mais j'ai obtenu les mêmes mots de dédain. Ces choses sont courantes, ma fille. Tu dois aller de l'avant. Ma famille entière était au courant et personne n'y voyait de problème. Giovanna a toujours été la préférée, la plus belle fille, le mannequin à succès, l'enfant gâté qui obtenait toujours tout. J'étais juste la normale, celle qui travaillait au bureau, sans son éclat. Et maintenant, elle avait pris mon homme, et mes parents trouvaient cela complètement acceptable. Je suis tombée sur le sol froid du salon et j'ai pleuré jusqu'à épuisement complet, jusqu'à ne plus avoir de larmes. Quand je me suis finalement ressaisie, j'ai pris une décision, je ne pouvais plus vivre dans cette ville. Je ne supporterais pas l'idée de les croiser dans la rue. Je ne supporterais plus que ma famille me traite comme l'hystérique de la situation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des postes dans d'autres capitales, n'importe où qui serait assez loin pour recommencer à zéro, où je ne serais qu'une personne de plus dans la foule. J'ai passé la nuit à envoyer des CV à São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, de grands centres où je pourrais me réinventer. J'ai postulé à 17 offres cette nuit-là. Cependant, une en particulier a retenu mon attention.
responsable marketing senior dans une entreprise solide. La ville était à 500 km, une distance parfaite. Le nom de l'entreprise m'a fait rire d'ironie. Artisan Delights, une chaîne nationale de cafés et de boulangeries sophistiquées. Des boulangeries. L'ironie était savoureuse. J'ai envoyé mon CV à 3 heures du matin, dévoré par l'insomnie et la douleur. Les jours suivants, j'ai reçu des invitations à des entretiens vidéo, mais aucune proposition ne m'a plu. Jusqu'à ce que, 6 jours plus tard, un email arrive d'Artisan Delights. Nous aimerions planifier un entretien en personne pour la semaine prochaine. Nous pouvons couvrir tous les frais de voyage, si nécessaire. Quelque chose dans cet email m'a apporté un sentiment d'espoir. Peut-être était-ce le ton professionnel, mais chaleureux, ou le fait qu'ils aient offert de couvrir les dépenses sans que je le demande. Ou peut-être était-ce le destin qui me poussait vers un nouveau cycle. J'ai acheté le billet immédiatement. Une semaine plus tard, j'étais dans une salle de réunion élégante, face à Arthur, le PDG d'Artisan Delights. Il semblait avoir environ 35 ans, portait un costume impeccable et dégageait la confiance de celui qui a bâti un empire à partir de rien. Ses yeux sombres semblaient lire l'âme des gens. « Votre portfolio est impressionnant », a-t-il dit, analysant mes documents. « Et cette campagne pour la Raffa's Bakery est remarquable. Vous avez transformé une entreprise locale en un réseau de succès régional. C'est à couper le souffle. »« Merci », ai-je répondu, essayant de garder ma voix ferme. « Pourquoi souhaitez-vous vous éloigner de votre ville ?» a-t-il demandé directement. J'ai pris une profonde inspiration. Des raisons strictement personnelles. J'ai besoin d'un nouveau départ dans un nouvel environnement. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Je comprends parfaitement. Le poste est à vous. Si vous acceptez, vous pouvez commencer la semaine prochaine. J'ai cligné des yeux, surprise par la vitesse. Sérieusement? Sans plus d'étapes d'entretien? Un talent comme le vôtre est rare, Isabella. Je ne vais pas perdre de temps avec de la bureaucratie. Il a souri pour la première fois. Bienvenue chez Artisan Delights. Je suis retournée dans ma ville natale, j'ai emballé ma vie dans des cartons et j'ai déménagé en moins d'une semaine. Ce fut une rupture rapide et nécessaire. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle vie. J'ai laissé derrière moi Raphaël, Giovanna et ma famille toxique. Les premiers mois chez Artisan Delights furent un travail ardu. Arthur était un patron exigeant, axé sur l'excellence et les résultats immédiats. Mais, pour la première fois de ma carrière, je me suis sentie vraiment valorisée. Il lisait mes rapports attentivement, louait mes stratégies et critiquait les idées moins bonnes avec logique et respect. Il m'a donné une totale liberté créative. En 3 mois, nous avons obtenu une augmentation de 40% des ventes dans 7 magasins. C'est alors qu'Arthur m'a appelé dans son bureau. « Vous êtes exceptionnelle, Isabella. Je veux vous promouvoir. » Me promouvoir maintenant? Je ne suis ici que depuis 3 mois, et vous avez déjà prouvé votre valeur 10 fois plus que d'anciens employés. Vous allez prendre la direction marketing de tous les magasins de la région sud, avec une augmentation de salaire de 40%. 40% d'augmentation, je gagnerai plus que dans toute ma vie. Merci beaucoup, Arthur. Je jure que je ne vous décevrai pas. Je sais que non. J'ai travaillé sans relâche, 16 heures par jour, les week-ends, les jours fériés. Mais ce n'était pas un fardeau. Pour la première fois, j'avais un but clair. 6 mois après mon déménagement, je dînais seule dans un restaurant italien quand Arthur est apparu, de manière inattendue. « Puis-je me joindre à vous? » « Bien sûr, s'il vous plaît. » Il a commandé du vin et a remarqué mon ordinateur portable ouvert. « Vous ne vous arrêtez jamais, n'est-ce pas? Vous travaillez même au dîner. » « J'adore ce que je fais. »« Ça ne ressemble même pas à du travail, » ai-je répondu. « Je le vois. Il est rare de trouver une telle dédicace. » Il a pris une gorgée et m'a regardé avec une expression plus personnelle. « Isabella, puis-je poser une question délicate? » « Ça dépend de la question. » « Quelle a été la véritable raison pour laquelle vous avez quitté votre ville? » J'ai soupiré. Il y avait quelque chose en lui qui m'inspirait une honnêteté totale. J'ai tout raconté sur Raphaël, le mariage rompu, l'aide que je lui avais apportée, la trahison avec Giovanna et l'attitude méprisante de ma famille. Arthur a écouté en silence absolu. Quand j'ai eu fini, il a dit « Votre ex est un parfait imbécile. Votre sœur, une personne cruelle,
et votre famille toxiques. Mais vous avez eu la force de partir et de tout reconstruire seul. Il s'est penché sur la table. Puis-je vous confier un secret d'affaires? Vous pouvez. Je prévois d'étendre Artisan Delights à votre ville natale. Le marché est prometteur, mais je ne connais pas le public ni la concurrence. Connaissez-vous bien ce marché? Mon cœur s'est accéléré. Je le connais très bien, de près. Parfait. Je veux que vous dirigiez cette expansion. Vous choisirez les points de vente, montrez les campagnes de lancement, superviserez tout. À ce moment, une idée dangereuse, vengeresse, mais absolument brillante, a germé dans mon esprit. Arthur. Puis-je suggérer 3 adresses spécifiques? Bien sûr. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai montré la carte de la ville. Ici, ici et ici. Ces 3 points. Il a examiné la carte. Ces endroits sont voisins des 3 unités de la Raffa's Bakery. Concurrence directe et agressive. Un sourire lent s'est formé sur son visage. Exactement. Je veux la destruction complète de l'entreprise de mon ex. Je n'ai pas nié. Arthur a réfléchi. Vous savez quoi? Même en ignorant votre motivation personnelle, ce sont des emplacements stratégiques. Flux élevés, visibilité maximale, public cible parfait. D'un point de vue purement commercial, cela a tout son sens. Approuvé. J'ai souri. Merci de me faire confiance. Mais, Isabella, cela ne peut pas être juste une vengeance. Si ces magasins ne génèrent pas de profit réel, je les fermerai. Les affaires passent avant tout. Toujours. Elles feront du profit. Je le garantis. Les mois suivants, j'ai coordonné l'ouverture des 3 nouveaux magasins d'Artisan Delights dans ma ville, positionnés chirurgicalement à côté des unités de la Raffa's Bakery. J'ai utilisé toutes les tactiques de marketing que j'avais développées pour lui. Promotions agressives, publicité massive sur toutes les plateformes, programme de fidélité irrésistible et un système de livraison efficace. La Raffa's Bakery a commencé à perdre des clients rapidement. Je surveillais tout. Les critiques négatives en ligne de Raffa's, les plaintes qui augmentaient et le mouvement qui diminuait visiblement dans ses magasins. Raphaël saignait de l'argent et je ne faisais que commencer mon ascension. Pendant ce temps, Arthur et moi nous sommes rapprochés. Les dîners de travail se sont transformés en rendez-vous réguliers. Il me racontait comment il avait construit Artisan Delights à partir de rien. Je partageais mes plans de carrière. Un soir, en rentrant en voiture d'une réunion importante, il a dit, de manière inattendue, « Isabella, je vais être honnête. Mon intérêt pour vous est romantique. Ce n'est pas seulement professionnel. Je sais que votre passé est récent, et je ne veux rien précipiter, mais je devais vous le faire savoir. » Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé cet homme, beau, brillant, qui me valorisait et me respectait vraiment, qui voyait mon potentiel là où ma famille n'avait jamais vu. Je suis intéressée aussi, ai-je avoué à voix basse. Il a souri, ce qui m'a retourné l'estomac. Alors allons-y doucement. Un pas à la fois, sans pression. Nous avons commencé à sortir ensemble discrètement. 1 an plus tard, lors d'un dîner dans un restaurant primé, Arthur s'est agenouillé. « Isabella, tu as transformé ma vie. Tu as fait de moi un homme meilleur. Épouse-moi. » Les larmes sont venues avant la réponse. « Oui, oui, je t'épouse. » La bague était un diamant spectaculaire, serti d'or blanc, scintillant sous les lumières. 2 mois après mes fiançailles, j'ai reçu une enveloppe en papier de haute qualité par la poste. Un faire-part de mariage. Giovanna et Raphaël allaient, enfin, se marier. J'ai ouvert doucement. Papier importé, lettres dorées. Le mariage aurait lieu dans 3 semaines. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Giovanna. « Je sais que tu n'auras pas le courage de venir, mais j'ai envoyé l'invitation par simple formalité. » J'ai montré à Arthur. Il a lu et a demandé « Tu veux y aller ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Il m'a souri en retour. « Alors, nous allons leur montrer ce que tu es devenu. » Nous avons pris l'avion pour ma ville natale le matin du mariage. Arthur a tenu ma main à l'aéroport. « Tu es inquiète ?»« Un peu, ai-je admis. »« Ce sera parfait, je te le promets. » Nous avons fait le check-in dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles. La cérémonie était prévue à 16h. J'ai essayé de me reposer, mais je n'y suis pas parvenue. À 14 ans, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris un long bain,
J'ai fait un maquillage impeccable et j'ai attaché mes cheveux en un chignon sophistiqué. Les boucles d'oreilles en diamant, un cadeau d'Arthur, brillaient. Ma robe, un modèle bleu marine de designer, me moulait comme une seconde peau. Des chaussures Louboutin ajoutaient 10 centimètres à ma taille. Le sac Chanel complétait le look. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me faisait face était forte, élégante, puissante, complètement différente de cette Isabella qui avait pleuré pendant des mois. Arthur est sorti de la salle de bain, impeccable dans son costume gris anthracite. Il s'est arrêté en me voyant. « Waouh! C'est bien? Bien? Isabella, tu es absolument éblouissante. » Il m'a embrassée sur la joue. « Giovanna va faire une crise quand elle te verra. » J'ai souri. « C'est le plan. Allons-y. » Nous sommes arrivés à l'église volontairement avec 15 minutes de retard, entrant discrètement et nous installant sur les derniers bancs. L'église était exagérément décorée. Quelques visages connus se sont tournés, choqués par ma présence, et les murmures ont commencé. Après la longue cérémonie, nous nous sommes rendus à la réception dans une salle somptueuse. Il y avait des tables élégamment dressées et un orchestre live. « Je vais chercher nos coupes de champagne, chérie. »« Je reviens tout de suite », a chuchoté Arthur. Je suis restée près d'une des tables, observant les oncles, cousins et amis de la famille. C'est alors que j'ai entendu le bruit de talons pressés. « Isabella, c'est bien toi ?» Je me suis retournée lentement. Giovanna était là, renversante dans sa robe de mariée sur mesure, impeccable. Elle a regardé autour d'elle, la moquerie évidente. « Tu es venue seule? »« Je suis venue avec mon fiancé, en fait. »« Ah oui? Et où est-il, ton fiancé? » ?»« Il est allé chercher nos boissons. » Giovanna a lâché un rire fort et forcé. « Bien sûr qu'il l'a fait. Tu as inventé un petit ami pour ne pas avoir l'air si pathétique. » Elle s'est approchée, analysant ma tenue avec dédain. « Mon Dieu, Isabella, tu t'habillais toujours comme une femme de 50 ans. C'est pour ça que tu n'as personne de réel. Tu vas finir vieille fille. » Ses amis ont ri en chœur. « Tu ne prends pas soin de toi. Regarde ses cheveux, ses vêtements sans intérêt, ses bijoux en zircone. » Raphaël a fait le bon choix. Il avait besoin de quelqu'un de vraiment beau, qui fait des efforts, et non de quelqu'un qui a abandonné. J'ai pris une profonde inspiration. Maintenant un calme calculé. « Tu as fini, Giovanna? » « Pas encore. Je veux que tu comprennes que Raphaël a bien choisi. Il mérite quelqu'un avec du glamour. » À cet instant précis, Arthur a réapparu à mes côtés, tenant 2 coupes. Il m'en a tendu une et a posé son bras protecteur autour de ma taille. « Désolé du retard, amour. La file d'attente était immense. » Je me suis tournée vers Giovanna. Son sourire moqueur s'était figé. « Giovanna, voici mon fiancé, Arthur, » ai-je dit avec une douceur parfaite. « Arthur, voici ma sœur, Giovanna. » Arthur a tendu la main avec politesse. « Enchanté de vous rencontrer. Félicitations pour votre mariage. » Giovanna a serré sa main machinalement. Ses yeux scrutaient chaque détail. Le costume très cher, la montre discrète, l'aura de pouvoir. Elle a dégluti. « Arthur, que faites-vous? Je suis le PDG de la chaîne Artisan Delights. » La couleur a disparu du visage de Giovanna. « Artisan Delights, la chaîne nationale de boulangerie? » Exactement. C'est alors que Raphaël s'est approché, une coupe de vin à la main. Il s'est arrêté brusquement en me voyant. « Isabella. » Sa voix était d'une pure incrédulité. Il a regardé Arthur, puis moi, puis à nouveau Arthur. « C'est mon fiancé, Arthur Castellano. » ai-je complété, souriante. Raphaël a pâli. « Castellano » a-t-il répété lentement. « Arthur Castellano. Vous êtes le propriétaire d'Artisan Delights? »« Oui, tout à fait, » a répondu Arthur avec naturel. Le moment où la vérité l'a frappé a été visible. Ses yeux se sont écarquillés. « Les Artisan Delights, » a-t-il chuchoté. « Les 3 qui ont ouvert à côté de mes magasins. » Il m'a regardé avec une colère croissante. « Isabella, tu travailles pour lui? » Je travaille. Je suis responsable marketing de la région Sud. Raphaël a passé ses mains sur son visage, respirant difficilement. « Alors, c'est toi? » Tu as choisi ces emplacements.
Ce n'était pas une coïncidence. J'ai choisi des points de vente stratégiques pour notre entreprise. Oui? Stratégique? A-t-il crié. Tu as ouvert un magasin à côté de chacun des miens? Tu sais combien j'ai perdu? Mes ventes ont chuté de 70%. J'ai dû licencier des employés, Isabella, des gens avec des familles. Quelques invités ont commencé à regarder dans notre direction. Raphaël, calme-toi, a tenté d'intervenir Giovanna. Me calmer? A-t-il crié avant de se tourner à nouveau vers moi. Mes affaires sont au bord de la faillite à cause d'elle. Un silence gênant et absolu a plané sur le salon. Si vos affaires sont, en effet, au bord de la faillite, ai-je dit avec un calme surprenant. Peut-être devriez-vous concentrer votre énergie à améliorer la qualité de votre service au lieu de faire un scandale public à votre propre fête de mariage. Raphaël a essayé de répondre, mais les agents de sécurité se sont approchés. Y a-t-il un problème ici? Giovanna a tiré Raphaël par le bras, désespérée. Non, il n'y a aucun problème. Allons saluer les invités, mon amour. Elle l'a traîné loin. Raphaël m'a lancé un regard de pure haine. Arthur a tenu ma main fermement. Tu veux partir? Oui, s'il te plaît. Nous avons quitté la réception main dans la main, la tête haute. Dans la voiture, Arthur a brisé le silence. C'était satisfaisant pour toi? Je n'ai pas pu retenir mon sourire. Absolument satisfaisant. Bien. Maintenant, concentrons-nous sur notre avenir, et non sur leur passé misérable. Je me suis penchée et je l'ai embrassé. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes retournés à la suite, avons commandé du champagne et avons trinqué à notre nouvelle vie. Je jure que je n'ai pas pensé à Raphaël ou à Giovanna une seule seconde cette nuit-là. 1 an après le désastre de leur mariage, ce fut mon tour. Mon mariage avec Arthur fut spectaculaire. 200 invités triés sur le volet. Ma robe était d'une styliste renommée. La réception a eu lieu dans un hôtel de luxe avec vue panoramique. Un magazine mondain local a couvert l'événement. Ma photo a fait la couverture avec le titre « Exécutive à succès, épouse un PDG millionnaire lors d'une cérémonie de contes de fées ». Par pure ironie, j'ai envoyé des invitations à Giovanna et Raphaël. Non pas parce que je voulais qu'ils soient présents, mais pour qu'ils sachent exactement ce que j'avais conquis. Aucun des deux n'est venu, bien sûr. Mes parents, cependant, sont venus. Ils sont restés discrets pendant la cérémonie. C'est pendant la réception, alors que je discutais avec des collègues, que ma mère m'a tirée à part, avec une expression sérieuse. « Isabella, nous devons parler de quelque chose d'important. » « À propos de quoi ?» ai-je demandé, sentant déjà que la conversation serait désagréable. Giovanna et Raphaël traversent de sérieuses difficultés financières. « Quel dommage !» ai-je répondu avec une indifférence totale, prenant une gorgée de ma coupe. « Isabella, ne sois pas cruelle. Ils ont vraiment besoin d'aide maintenant. » Et alors? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. De plus, partagez avec vos amis et votre famille. Merci beaucoup à tous.